Il est 7h42 et nous sommes avec Michel Paulin, le directeur général d'OVH Cloud. OVH, vous le savez, victime d'un incendie il y a 2 jours à Strasbourg qui a détruit plusieurs serveurs. Michel Paulin, quel est l'état aujourd'hui de la situation? On connaît avec Sandra des entreprises, d'entrepreneurs qui n'ont plus de data, qui n'ont plus de site internet depuis 2 jours. Oui, avant peut-être de répondre à votre question, je voudrais quand même faire juste quelques petits points. Le premier, c'est que je voudrais vraiment présenter mes excuses à tous nos clients pour cet incident majeur. Et nous comprenons les conséquences et que ça nous affecte beaucoup, nous, mais surtout ça affecte beaucoup les clients. Et il faut leur dire que nous ferons tout pour rétablir le plus vite possible les services et de prendre aussi nos responsabilités. La deuxième chose que je voudrais mentionner, c'est... Ça veut dire les dédommager, par exemple? On en reviendra. La deuxième chose que je voudrais mentionner, c'est qu'il n'y a pas de blessés. Et à ce titre, je voudrais vraiment remercier les pompiers, les autorités, mais les équipes aussi, nos équipes qui étaient sur place toute la nuit, qui par leur diligence, par leur engagement, par aussi leur professionnalisme, ont fait que l'incendie a été maîtrisé sans qu'il y ait de blessés. Et je les remercie vraiment parce que c'était important. Et je remercie aussi tous les gens qui ont témoigné beaucoup de soutien. On a reçu énormément de soutien de personnalités, de compétiteurs, de clients, de partenaires, de fournisseurs qui nous ont apporté un soutien. Et en ces périodes un peu compliquées, ça fait bien, ça mobilise aussi les équipes qui sont extrêmement mobilisées. Donc voilà, peut-être juste pour dire ce qui s'est passé, nous avons 32 data centers aujourd'hui dans le monde et un de nos sites à Strasbourg qui a 4 bâtiments. À 0h47, un incident a été déclaré, qui était un incident incendie. Les équipes sont tout de suite intervenues, ont appelé les pompiers qui sont venus tout de suite. L'incendie s'est propagé sur un de ces bâtiments. À 2h, malheureusement, comme l'incendie continue à se propager, les pompiers ont décidé d'arrêter l'énergie, ce qui a fait que les 4 bâtiments, parce que nous avons 4 bâtiments là, n'étaient plus alimentés en électricité. Donc les datas ne sont pas forcément perdues pour une partie d'entre elles, mais elles sont juste non accessibles. Non accessibles. Et ensuite, à 6h du matin, un des bâtiments, le numéro 2, était très affecté. Un autre bâtiment, le numéro 1, est partiellement affecté. Les 2 autres sont totalement intacts, mais comme vous l'avez dit, non alimentés par l'électricité et non connectés au réseau. Et ensuite, à 10h, les pompiers ont convenu que le site était maîtrisé totalement et que l'incendie était arrêté. Est-ce que vous avez pu identifier déjà les entreprises touchées, celles qui faisaient partie de ces 2 bâtiments qui ont été touchés par l'incendie? Est-ce que vous avez commencé à les informer de la perte de leurs données? Alors, aujourd'hui, on identifie qu'il y a à peu près entre 12 000 et 15 000 entreprises qui sont partiellement ou totalement affectées. Je ne veux pas m'engager aujourd'hui sur les notions de données parce que ça dépend s'ils ont mis des systèmes de backup ou ce qu'on appelle des plans de reprise d'activité elles-mêmes ou chez nous. C'est-à-dire s'il y avait une sauvegarde ou s'il y en avait plusieurs, par exemple? Voilà, tout à fait. Donc je ne sais pas s'il y a... Et aujourd'hui, ce que nous avons fait, c'est que tous nos grands clients, qu'ils soient institutionnels, grands clients, mais également tous les clients, sont contactés aujourd'hui pour regarder comment on peut faire les plans de reprise d'activité avec eux. Et aujourd'hui, on a 2 priorités. La première priorité, bien entendu, c'est de rétablir la situation et de rétablir les services et, comme vous l'avez dit, de réalimenter les serveurs pour vérifier si les données ont été altérées. Et ça, c'est une des premières priorités et nous espérons pouvoir le faire. Malheureusement, on ne peut pas faire n'importe quoi, c'est du 20 000 volts. Et donc, la priorité, c'est de sécuriser le site pour que les équipes interviennent de manière totalement safe, en sûreté, et aussi de nettoyer le site. Et aujourd'hui, on espère pouvoir commencer à rétablir l'électricité et le réseau à partir du début de la semaine prochaine. Le deuxième, c'est qu'en attendant, on fournit aujourd'hui dans nos data centers de Roubaix et de Strasbourg des infrastructures mises à disposition. Nous avons livré le premier jour 2000 serveurs. Hier, je n'ai pas le chiffre de la nuit, mais nous avions aussi à peu près 2000 serveurs qui ont été mis à disposition de nos clients pour pouvoir justement leur permettre de mettre en place immédiatement leur PRA. Mais Michel Paulin, on découvre quand même à cette occasion quelque chose qui moi m'étonne, c'est que le backup, la redondance n'est pas systématique, alors qu'on peut penser, quand on est client justement d'une solution de stockage hors les murs, de stockage dans le cloud, justement on le fait parce qu'on est sûr que ces données, ces datas, on ne les perdra jamais. Alors,
Vous avez raison de vous interroger sur cette question-là, puisque c'est une question... Aujourd'hui, les différentes offres que vous avez sont des offres qui sont soit des infrastructures, ce qu'on appelle du bar métal, je ne vais pas rentrer dans la technique, et dans lesquelles c'est le client qui a la responsabilité totale de l'ensemble des services qui se trouvent au-dessus. Et donc, dans nos offres, nous offrons des options, mais ce sont des options de backup. Nous avons d'autres offres dans lesquelles l'ensemble des backups et des systèmes de reprise d'activité sont inclus. Donc, vous voyez qu'on a deux typologies de clients. Et bien entendu, quand vous êtes un indépendant, un professionnel, vous n'êtes pas forcément très technique et vous êtes parfois pour des questions de coût, parce que c'est des options qui nécessitent une double infrastructure, vous vous demandez pourquoi il faut le faire. La recommandation que nous donnons toujours à nos clients, c'est il faut backuper vos données. Donc là, tout ce que nous faisons, nous, c'est de rétablir l'électricité et de rétablir au plus vite le network pour être capable de fournir ensuite, client par client, un état des lieux sur leur statut de leurs données. 24 heures avant l'incendie, vous aviez annoncé votre intention d'aller en bourse. Est-ce que c'est compromis ce projet ? Je pense que franchement aujourd'hui c'est pas ça auquel on pense. Nous notre priorité c'est rétablir les services pour nos clients. Et j'ai envie de vous dire ensuite j'essaierai peut-être de répondre à ces questions plus tard. Ça retarde le calendrier quand même. Certainement, ouais. Mais je peux vous dire que depuis 2 jours, nuit et jour, toutes nos équipes pensent à autre chose. On a multiplié par 3 notre capacité de production dès aujourd'hui dans notre site de Croix, en mettant 2 équipes qui travaillent maintenant en 2 shifts. Pour pouvoir multiplier par 3, nous produirons jusqu'à 3000 serveurs par semaine. Et donc l'idée, c'est d'être capable, je l'espère, de commencer à rétablir tous les services nominaux à partir du début de la semaine prochaine. Tout à l'heure, au début, vous avez dit que vous prendriez vos responsabilités vis-à-vis de vos clients. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, bien entendu, on va analyser toutes les situations cas par cas avec nos clients et on prendra les mesures qui sont appropriées pour permettre à nos clients d'abord de restituer leur service, mais également on va voir quel type d'action nous devons prendre. Alors c'est un petit peu prématuré, la priorité est vraiment sur la restauration des services et c'est à ce titre que nous sommes très mobilisés. En tout cas, c'est la priorité absolue. Vous savez ce qui s'est passé ? On commence à avoir des indices parce que nous avons 200 caméras sur site et nous avons pu récupérer les données des enregistrements. Il semble que ce soit un équipement électrique qui ait eu un comportement anormal. Maintenant, je laisse la parole aux experts parce que c'est effectivement pas du tout nominal ce qui s'est passé. Donc, c'est-à-dire que c'est l'anomalie qui vous semble curieuse, suspecte ? Écoutez, là, on est au point où je ne rentrerai pas dans les spéculations. On commence à avoir tous les éléments. Tous les experts sont sur site. Nos experts, mais également des experts qui vont justement nous permettre d'accéder au site et de commencer à faire l'ensemble. Et bien entendu, on travaille avec les autorités, les pompiers, la police, les administrations locales, régionales et nationales pour tirer tous les enseignements et comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Et j'espère que, en toute façon, aujourd'hui, nous communiquons à nos clients tous les jours un statut. Et nous les appelons pour une grande partie d'entre eux pour leur donner un statut sur leur situation et les solutions que nous avons mis en place pour pouvoir, dès à présent, parce qu'il y a déjà beaucoup de clients qui ont été capables de mettre en place dès mercredi leur système de PRA. Et bien entendu, c'est ça la priorité. Et on va continuer à faire en sorte que tous les services soient rétablis le plus rapidement possible. On sait l'importance d'OVH dans le combat pour un cloud souverain. Ouais. Est-ce que vous avez reçu des messages de soutien, d'encouragement du gouvernement ? Oui. Nous avons reçu des messages, comme je l'ai dit, des personnalités, dont le gouvernement, des personnalités aussi qui sont des hommes politiques, des institutions locales, régionales, nationales, des compétiteurs. Des clients et donc Octave a fait une vidéo hier soir. Octave qui est le fondateur d'OVH, Octave Klaba, qui est le fondateur d'OVH Klaba, qui était sur site dès 10h, a fait une vidéo hier pour lui aussi présenter ses excuses et sur Twitter. Et nous avons eu énormément de messages d'encouragement, ce qui nous fait chaud au cœur, mais ça ne dédouane pas de la nécessité impérative de rétablir le service. On sait que vous ne dormez pas beaucoup depuis 48 heures. Michel Paulin, directeur général d'OVH. Merci beaucoup d'être avec nous. On vous sent évidemment complètement bouleversé par ce qui s'est passé pour vous, votre entreprise et évidemment vos clients qui sont votre préoccupation évidemment principale aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.